dans le monde de l'animation. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir le film d'animation Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Et quand vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi ce petit chat n'a plus peur de l'eau. Ou au contraire, peut-être qu'il va développer un traumatisme aigu. C'est possible aussi, il faut voir le film pour ça. C'est donc un film d'animation franco-belge réalisé par Gins Zibalodis et il a la particularité d'être muet. C'est un film donc en synthèse, en couleur, mais qui n'a pas de dialogue et sincèrement c'est sans doute le plus gros point fort de ce film dont j'ai hâte de vous parler et de vous faire découvrir l'univers. Alors, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est donc comme je le disais un film d'animation franco-belge qui a été primé à de nombreuses reprises et ça fait toujours plaisir de voir un film franco-belge et bien recevoir des prix. Et là en l'occurrence il en a reçu plusieurs puisqu'il a été primé au Festival de Cannes, il a reçu le prix du jury mais également le prix du public et enfin le prix de la Fondation Gann pour la distribution dans la catégorie long métrage. Et je vous avoue quand même que ce film mérite tous ses prix, à commencer par le graphisme. Alors j'ai pris quelques notes à la sortie du cinéma, j'ai écrit un petit article pour unification et je me suis dit que j'allais un peu m'appuyer également sur cet article pour vous faire un peu mon retour sur le film parce que c'est un film qui n'a pas de dialogue donc je trouve qu'on peut pas l'analyser de la même manière quand on va regarder un film où il y a une histoire voilà, qui est claire, nette, précise. Là évidemment comme tous les films muets, même s'il y a un fil conducteur, il y a davantage de place à l'imaginaire et on peut je trouve se créer des interactions dans notre tête et inventer un petit peu les dialogues que pourraient potentiellement se dire les personnages. Là en l'occurrence ce sont des animaux puisque le personnage principal est un petit chat noir qui comme tous les autres chats n'apprécie pas particulièrement l'eau. Malheureusement pour lui, vous connaissez la fonte des glaces, là c'est la montée des eaux. Et donc tout le monde qui connaît tout l'univers, la forêt, les autres animaux vont se retrouver engloutis sous les eaux et ce petit chat va devoir apprendre à survivre dans ce tout nouvel univers. Et pour survivre, il va monter à bord d'un bateau, mais sur le bateau il ne va pas être seul et il va se retrouver avec d'autres animaux de différentes espèces qui vont devoir apprendre à cohabiter les unes avec les autres. Et donc vous vous doutez bien qu'un chat, un chien, un lémurien, un capybara et un oiseau, plutôt une grue, ça fait pas forcément bon ménage comme ça au premier abord. Et donc tous ces animaux qui d'ailleurs sont extrêmement fidèles aux animaux qu'on connaît, mais on y reviendra un petit peu après, vont apprendre à vivre ensemble et à survivre à la montée des eaux. Et ce petit chat, il va connaître une très grande aventure et vivre une véritable épopée sur son petit bateau. Alors qu'est-ce qu'on en pense de tous ces animaux sur ce bateau? Écoutez, moi j'avais rédigé mon article en 3 parties, en faisant une première partie sur l'aspect muet du film, puisque c'est quand même ce qui est le plus notable quand on commence à le revisionner. Ensuite, sur le graphisme, qui selon moi est une vraie pépite, c'est de toute beauté, vraiment un graphisme mais magnifique. Et enfin je voulais parler des animaux réalistes, donc je vais vous en parler un petit peu dans cet ordre là parce que ça me semble assez cohérent pour réussir à faire j'aime pas appeler une critique, je dis plutôt un avis parce que je critique pas en fait, je donne juste mon avis et en plus c'est vraiment subjectif parce que ce que je pense c'est pas forcément ce que vous pensez, donc voilà, je vais aborder le film sous 3 points mais c'est pas pour autant que vous retrouverez vous-même ces 3 points, c'est voilà très personnel encore une fois. Donc le premier point c'est que c'est un film muet et je vous avouerai que moi-même si j'aime beaucoup faire travailler mon imaginaire avec les films muets, j'apprends toujours un peu parce qu'il faut que le scénario soit extrêmement bien ficelé et construit. Quand il n'y a pas de dialogue pendant 1h30, faut que le film soit bon, sinon tout le monde s'endort. C'est pas le cas avec Flo. Bon après moi je dors pas, je suis pas un bon exemple à prendre, mais voyez je ne me suis pas lassée. J'ai eu malgré tout quelques toutes petites longueurs à certains moments du film. Il y a eu un moment j'ai trouvé que ça traînait un petit peu, mais ça a été extrêmement léger sur 1h30 et j'ai pas vu le temps passer, donc c'est quand même plutôt positif. Évidemment les personnages sont extrêmement expressifs et c'est ce qui fait aussi qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a tout le temps envie de connaître la suite de l'histoire même s'il n'y a pas de dialogue. Alors évidemment je pense que pour les plus jeunes c'est pas un film qui est spécialement adapté, il est sans aucune violence donc évidemment même si vous y allez avec des enfants en bas âge il n'y aura pas je pense pas de traumatisme ou de peur vis-à-vis du film. En revanche au niveau de la compréhension ça sera plus difficile, l'histoire est quand même complexe, la fin il faut quand même s'accrocher parce que moi quand j'ai fini le film au début j'étais pas sûre d'avoir compris la fin et donc du coup comme j'avais pas vraiment compris la fin je me suis dit est-ce que j'ai vraiment compris
compris le début. Forcément, il n'y a pas de dialogue, donc on peut pas s'appuyer dessus. Bon, je crois qu'à présent, j'ai compris, je vais pas vous spoiler. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu un doute. J'ai trouvé que le film était superbe, mais je me suis dit, est-ce que je l'ai vraiment compris? Voilà, c'est pour ça qu'avec des plus petits, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau de la compréhension. Mais après, évidemment, ça n'enlève absolument rien au charme et à la beauté de ce film. Et je pense que tous les enfants seront ravis de voir ces animaux. Parce que, comme je le disais en troisième point, sautons le deuxième, c'est pas grave, ces animaux sont extrêmement réalistes. Et moi, c'est ce que j'ai préféré dans ce film. Évidemment, j'adore les animaux, j'ai moi-même des animaux, donc je pense que j'y suis plus sensible que quelqu'un qui n'en a pas. Mais vraiment, ils ont reproduit les comportements des animaux avec une fidélité et une authenticité rare. Je savais pertinemment ce que le chien allait faire parce que j'ai un chien à la maison, j'en avais même eu plusieurs, donc je vois bien le comportement d'un chien au quotidien. Et là, sa manière de jouer, sa manière d'être, de se comporter, vraiment je savais ce que le chien allait faire parce que pour avoir à peu près le même à la maison, je sais comment le chien va se comporter et j'ai trouvé ça, déjà, en fait, c'était familier. Donc forcément, dès que c'est familier, quelque part, ça nous attire, même si après, je fais pas une généralité de tout. Quand on retrouve un élément qui nous est familier, forcément, soit on est nostalgique parce que c'est un élément qui était familier pour nous durant notre enfance, ou si c'est quelque chose qu'on connaît, de suite, ça a un côté rassurant, et donc on apprécie. D'ailleurs, ça me fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais j'avais vu un reportage sur La Reine des Neiges 2, et il disait que pour animer Bruni la salamandre, il s'était notamment inspiré des animaux domestiques, parce que, le comportement de nos animaux, comme ça fait partie de notre quotidien, plus ou moins, ça nous touche plus parce qu'on le connaît, et donc on aura tout de suite beaucoup plus d'affection, par exemple, pour un lézard qui se comporte comme un chien, que pour un lézard qui se comporte tout simplement comme un lézard, parce que ces attitudes-là, on les connaît, ça nous est familier, et donc forcément, ça attire beaucoup plus le public. Et là, c'est ce qui fonctionne avec Flo, il y a un chat, il y a un chien, donc la plupart d'entre nous, on arrive plus ou moins à reconnaître les attitudes de ces deux animaux, à moins que vous ayez un lémurien ou un capybara chez vous, je n'en sais rien, mais du moins, le chat et le chien, quand même, c'est le plus facile. Et je vous avouerai que c'est ce côté très réaliste qui, moi, pour ma part, m'a vraiment séduite. Voilà, moi j'ai pas de chat chez moi, mais j'ai quand même connu des chats, et je vous avouerai que voilà, tout ce que le chat peut faire, et notamment en fait son attitude, son comportement qui est très très réaliste, ça interpelle tout de suite. D'ailleurs, j'ai été même étonnée que ce soit aussi réaliste, aussi fidèle. On avait vraiment l'impression que c'était un vrai chat, j'avais pas l'impression que c'était de l'animation. Alors évidemment, l'aspect reste quand même de l'animation, c'est de la synthèse, mais l'attitude est tellement fidèle qu'on se dit à aucun moment, oh c'est de l'animation, on se dit mais c'est un vrai chat. Quand le chat est effrayé, qu'il va par exemple rentrer la queue entre ses pattes arrière, que l'on voit un petit peu se mettre en retrait, quand on le voit même en comportement un petit peu, quand il y a un comportement de chasseur, on voit qu'il rentre la tête dans les épaules, qu'il a les épaules qui se mouvent un petit peu, vous voyez, comme ça, hein, je suis pas un chat, mais bon, l'idée est là, ils prennent des positions de chasse, bref, peu importe la position que va prendre l'animal, ce sont des positions qu'on a tous et toutes déjà vues, même si on n'a pas d'animaux, on les a vus dans des films ou au quotidien, voilà, quand on a croisé des animaux, et donc voilà, on est étonné, même étonné que les animaux soient aussi bien représentés, que ce soit dans leurs expressions, dans leur manière de se comporter. Les comportements sont d'une fidélité incroyable, et pour moi c'est ce qui fait un des plus gros points forts de ce film. J'avais d'ailleurs écrit, parce que oui, je pense que ce sera un petit peu plus parlant que ma très belle imitation du chat qui chasse, que les oreilles couchées, le dos courbé, le poil dressé, la queue frétillante, c'était autant de signes émotionnels qu'on pouvait retrouver sur nos propres animaux au quotidien, et que chaque caractéristique des animaux avait été savamment étudiée et retranscrite avec beaucoup d'authenticité. Voilà, donc mon article rejoint un petit peu ce que je pense toujours à l'heure actuelle. Et évidemment, puisqu'on parle animation, parlons du graphisme, le graphisme qui est très très beau, il a un effet aquarelle, et je l'ai déjà dit la dernière fois, mais les films sont de plus en plus beaux, indéniablement, et donc on se répète souvent, je crois, hein, je dois pas être la seule, du moment qu'on donne un avis, qu'on fait une critique, on se répète en disant que les films sont beaux, mais c'est vrai, la qualité ne cesse d'augmenter, plus ça va, plus les films sont admirables, et donc forcément je ne peux que vous dire que Flo a un graphisme époustouflant, c'est superbe. Évidemment, il n'y a pas de dialogue, donc le graphisme se doit d'être irréprochable, et je peux vous assurer qu'il est dans le film de Flo, surtout l'animation de l'eau. On sait à quel point c'est compliqué d'animer de l'eau sans être animateur, on se doute bien quand même que c'est difficile, il y a eu beaucoup de reportages, enfin du moins moi j'ai vu pas mal de reportages sur l'animation, et je sais qu'à chaque fois c'est ce que redoutent un petit peu les animateurs, d'animer une grande quantité d'eau, c'est très délicat,
Et là en l'occurrence le film est carrément dans l'eau, sous l'eau, sur l'eau, ce que vous voulez, bref il y a de l'eau littéralement partout. Donc c'est pour ça que je suis toujours aussi admirative quand je vois une quantité d'eau aussi importante être animée avec une telle fluidité et une telle qualité. Et là en l'occurrence pour Flo c'est vraiment remarquable et on dirait réellement de l'aquarelle, c'est ça qui est très beau. En fait c'est, vous voyez, c'est un effet presque 2D à certains moments. Alors là 2D sans les contours bien sûr, hein. On voit pas le coup de crayon, ce sont pas les Aristochats non plus, mais il y a un effet qui est un petit peu comme un dessin mais avec évidemment l'animation en synthèse et je trouve que le mélange des deux est extrêmement bien réussi, ça donne beaucoup de charme au film. Après le film a malgré lui, j'ai envie de vous dire, c'est quelques petits défauts comme les quelques longueurs dont j'ai parlé. Peut-être qu'aussi, pour ceux qui ne sont pas spécialement fans d'animaux, vous aurez du mal à entrer dans l'histoire parce que là c'est vraiment centré qu'avec des animaux, il n'y a pas d'humains, donc peut-être que ça peut en perturber certains. Il faut pas non plus s'attendre à un film très gai, voilà, je vous préviens. Alors c'est pas un film à faire pleurer non plus dans les chaumières, mais voilà, il y a une petite scène, il y a deux petites scènes, moi quand même ça m'a fait quelque chose. Ça ne m'a pas non plus transpercé le cœur, mais ça m'a touchée, vous voyez, j'ai quand même ressenti des émotions et je me suis dit... ouais, c'est un peu triste quand même. Et donc voilà, ce qui fait que forcément, si on ressent de la peine pour les personnages, c'est qu'on s'attache à eux et c'est qu'on est quand même entré dans le film parce que sinon on dirait bon tant pis, hein, peu importe ce qui se passe. Là, quand il y a un personnage qui est impacté, voilà, ça nous fait de la peine. Et c'est un film qui aborde aussi d'une certaine manière la notion de différence, de tolérance, le fait que les animaux de différentes espèces apprennent à interagir ensemble, à vivre en bonne intelligence. Les chiens qui au départ chassaient le chat vont finir par apprendre à cohabiter parce que tout simplement ils n'ont pas le choix. Évidemment beaucoup de films parlent à présent de ces sujets là, mais j'ai été contente d'avoir un petit rappel dans celui-là, surtout avec des animaux. C'est une approche qui est différente, par exemple une approche avec des humains ou avec des personnages qui parlent réellement, et là j'ai trouvé que c'était assez intéressant de l'aborder sous cette forme là. Il y avait davantage de poésie et moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect là du film. D'ailleurs j'étais en train de penser, le décor malgré son côté très aquarelle, très dessin, il est extrêmement réaliste. Il n'y a pas que les animaux finalement qui le sont dans leur attitude. Il y a certains moments dans le film, vous voyez sûrement ça me revenait pas là, en tournant la vidéo, mais je viens de m'en souvenir, il y a eu des moments, j'avais l'impression que le film était en prise de vue réelle pour les décors, pas pour les personnages, mais vraiment les décors, il y a eu certains moments je me suis dit est-ce que c'est en prise de vue réelle? Parce que et c'était très réaliste. C'est ça qui est curieux parce qu'il y a un effet aquarelle qui donc l'aquarelle n'est pas réaliste quand même. Et à côté de ça, il y avait des moments les décors on se posait des questions. Donc je trouvais que c'était assez intriguant et plutôt original et ça fait plaisir parce qu'on voit beaucoup de films qui se ressemblent surtout en synthèse. Et là ce film a cette particularité là d'osciller entre l'aspect poétique et l'aspect réaliste. Donc un point fort supplémentaire pour le film de Flo. Et bien voilà donc pour mon avis sur le film, vous l'aurez compris, je vous recommande d'aller voir Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Je pense que c'est vraiment un très beau film d'animation à découvrir pour cette fin d'année, surtout que là la fin d'année va être très chargée avec de très grosses sorties américaines, on le sait, et je trouve que ça a un réel intérêt de découvrir Flo peut-être entre deux énormes sorties. Il a vraiment un charme qui lui appartient et je trouve que ça serait dommage de passer à côté finalement, donc si vous avez l'opportunité d'aller le voir, foncez, allez le découvrir, surtout pour des fans d'animation. Voir différents types d'animation, c'est toujours très intéressant. Sincèrement, Flo, il apporte tout ça, cette petite fraîcheur, ce vent de nouveauté parmi ces grosses sorties américaines où l'animation est toujours sensiblement la même. Là, ça sort des sentiers battus. Et puis si vous aimez les animaux, voilà, allez voir le petit chat, le petit Flo, il est trop mignon. Franchement, moi, il m'a fait craquer. Voilà, je ne peux que vous recommander d'aller voir son histoire et de suivre sa belle aventure. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous comptez aller voir Flo prochainement. Est-ce que le film vous tente? Et si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais très curieuse de lire vos retours également. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!